Vous êtes-vous déjà surpris à vous plier en quatre, à changer votre personnalité ou à sacrifier votre propre bonheur, juste pour plaire à une femme? Vous n'êtes pas le seul. Beaucoup d'hommes se retrouvent dans cette situation, croyant à tort que c'est la clé de l'harmonie et de l'affection. Et si je vous disais qu'il existe une sagesse vieille, de plusieurs milliers d'années, qui suggère une approche différente? Oui, je parle du stoïcisme. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la philosophie stoïcienne pour découvrir 6 principes sur lesquels vous ne devriez jamais transiger avec les femmes, ni avec personne d'autre d'ailleurs. Il ne s'agit pas de jouer au jeu des reproches ou de suggérer que vous ne devriez pas vous préoccuper des femmes de votre vie. Au contraire, il s'agit de comprendre comment prendre soin d'elles d'une manière saine, respectueuse à la fois pour vous et pour elles, et finalement plus épanouissante. Imaginez ceci, vous avez annulé des projets qui vous enthousiasmaient parce qu'elle avait laissé entendre qu'elle voulait faire autre chose. Vous avez modifié vos valeurs pour qu'elles correspondent aux siennes, même si cela vous semblait injuste. Ou peut-être avez-vous perdu le contact avec des amis parce qu'elle ne les aimait pas. Cela vous rappelle quelque chose. Ce scénario ne mène pas aux relations saines et équilibrées dont nous rêvons. Au contraire, ils ouvrent la voie au ressentiment et à la perte de soi. Mais ne craignez rien car le stoïcisme est un guide. Voyons comment naviguer dans la complexité des relations sans se perdre dans le processus. Vous êtes prêts? Embarquons ensemble pour ce voyage. 1. Sacrifier sa liberté personnelle sous le coup de la passion ou du désir de plaire. Il est incroyablement facile de compromettre notre autonomie. Vous pouvez annuler des projets que vous attendiez avec impatience, supprimer vos centres d'intérêt, ou même modifier vos points de vue pour vous aligner sur les attentes de quelqu'un d'autre. Cela ressemble à de l'amour, mais est-ce vraiment le cas? Le stoïcisme nous invite à remettre en question ces sacrifices. Renonçons-nous à notre liberté personnelle pour obtenir de l'affection, ou nourrissons-nous une relation dans laquelle les deux individus peuvent s'épanouir indépendamment? Pensez-y, votre intégrité et votre liberté n'ont pas de prix. Elles sont l'essence même de votre être. Lorsque vous les échangez contre l'approbation de quelqu'un, vous ne perdez pas seulement une partie de vous-même. Vous créez également un précédent insoutenable et malsain pour la relation. Les relations, selon le stoïcisme, ne devraient pas consister à se perdre soi-même, mais plutôt à se développer mutuellement, à se respecter et à se comprendre, tout cela étant fondé sur la liberté d'être soi-même. Avant de vous plier à la volonté de quelqu'un d'autre, faites une pause et réfléchissez. Agissez-vous par amour et par respect, ou sacrifiez-vous votre autonomie par peur et par besoin d'approbation? N'oubliez pas qu'une relation fondée sur le respect mutuel de la liberté et de l'individualité de chacun n'est pas seulement solide, elle est durable. N'échangeons pas notre liberté inestimable contre une approbation éphémère. Au contraire, efforçons-nous d'établir des relations qui honorent et célèbrent notre autonomie, guidées par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Deuxièmement, négligez son développement personnel. Imaginez un instant que vous êtes sur un chemin, votre chemin, traversant une forêt dense avec le feuillage des exigences et des attentes de la vie. Chaque pas en avant est un pas vers l'amélioration de soi, la sagesse et, en fin de compte, la vertu. Imaginez maintenant que vous vous écartez constamment de votre chemin pour emprunter celui de quelqu'un d'autre, en faisant passer ses besoins et ses objectifs avant les vôtres. Ce n'est pas seulement un détour, c'est un détournement de votre croissance personnelle. Selon Épicure, il s'agit là d'une mauvaise utilisation de notre capacité à raisonner et d'une négligence de notre développement personnel. Dans le contexte des relations amoureuses, en particulier celles où l'on s'investit trop pour plaire à un partenaire, il est essentiel de se souvenir de cette leçon stoïcienne. Compromettre son propre développement ou placer constamment les besoins de quelqu'un au-dessus des siens peut non seulement entraver votre progression, mais aussi conduire à une perte de soi. Les stoïciens ne prêchaient pas l'amélioration de soi comme un moyen de parvenir à une fin égoïste, mais comme un moyen de devenir de meilleurs êtres humains pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. En négligeant notre développement personnel, nous ne faisons pas que retarder notre chemin. Nous privons également nos partenaires de la meilleure version de nous-mêmes. Après tout, comment pouvons-nous vraiment contribuer au bonheur et au bien-être des autres si nous ne cultivons pas notre propre vertu et notre propre sagesse? Les enseignements d'Épicure nous rappellent que la recherche de l'amélioration de soi et de la sagesse n'est pas une quête solitaire, mais qu'elle enrichit nos interactions et nos relations. Il s'agit de trouver un équilibre, en veillant à ce que,
Tout en apportant notre soutien et notre attention, nous ne sacrifions pas notre propre développement sur l'autel des besoins de quelqu'un d'autre. Troisièmement, réprimez ces émotions. Imaginez que vous tenez un ballon de plage sous l'eau. Plus vous le poussez vers le bas, plus il remontera avec force, souvent de manière inattendue. De même, lorsque nous supprimons nos émotions pour maintenir la paix dans une relation, nous ne résolvons rien. Nous ne faisons que retarder l'inévitable explosion des sentiments. Ce n'est pas la façon de faire des stoïciens. Les stoïciens prônent une relation saine avec nos émotions, une relation où nous les reconnaissons, les comprenons et les gérons, et non une relation où nous nions leur existence. Refouler ces sentiments ou ignorer ces besoins émotionnels au nom d'une relation n'est pas seulement malsain, c'est insoutenable. Cela conduit à une accumulation de ressentiments, de malentendus et, en fin de compte, à une déconnexion non seulement de votre partenaire, mais aussi de vous-même. L'approche stoïque consiste à regarder nos émotions en face, à les examiner avec raison et à les exprimer de manière constructive. Il s'agit de trouver l'équilibre entre l'émotion et la raison, en veillant à ce que ni l'une ni l'autre n'ait de pouvoir incontrôlé. La communication est la pierre angulaire de cette philosophie. Être honnête avec soi-même et communiquer ouvertement ses sentiments n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de conscience de soi. Dans ses méditations, Marc Aurèle souligne l'importance de l'autoréflexion et de l'honnêteté dans tous les aspects de la vie, y compris dans notre monde émotionnel. Quatrièmement, perdre son indépendance. Sénèque, avec sa sagesse incisive, nous a mis en garde contre le fait de laisser notre paix et notre bonheur devenir trop dépendants de facteurs externes, y compris les relations. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas chérir et entretenir nos relations avec les autres, mais plutôt que nous ne devons pas ancrer notre sens de l'estime de soi ou notre bonheur dans ces relations. Prenons l'image d'un arbre. Il peut se pencher vers le soleil, profiter des bienfaits de la pluie et même soutenir d'autres formes de vie. Pourtant, sa croissance, sa force et sa survie même dépendent de ses racines et de la nourriture qu'il puise dans le sol. De même, lorsque nous attachons notre bonheur ou notre estime de soi à quelqu'un d'autre, nous sommes comme un arbre dont la stabilité dépend d'une source extérieure. Dès que cette source vacille, nous risquons de basculer. L'avertissement de Sénèque nous invite à approfondir nos racines, à trouver la force et la nourriture à l'intérieur de nous-mêmes. Cultiver l'indépendance ne consiste pas à s'isoler ou à fuir les relations affectives. Au contraire, il s'agit de construire une base si solide en nous-mêmes que nos relations deviennent des sources de joie et de croissance, plutôt que des béquilles ou des cages. Il s'agit de s'engager profondément dans nos intérêts, de poursuivre nos objectifs et de cultiver un sens de soi qui résiste aux changements et aux défis inévitables de la vie. Trouver le contentement intérieur est un voyage qui exige de l'introspection, de l'honnêteté et parfois le courage d'affronter nos propres ombres. Il s'agit de reconnaître nos désirs, nos peurs et nos rêves, et de comprendre que si les autres peuvent compléter notre parcours, ils ne peuvent pas être notre seul chemin vers l'épanouissement. Ce contentement intérieur devient une source de force non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos relations. Lorsque nous ne cherchons pas à ce que quelqu'un d'autre comble nos vides, nous nous engageons avec lui depuis un lieu de complétude, et non de manque. Cinquièmement, s'engager à faire quelque chose pour lui faire plaisir. Imaginez, si vous le voulez bien, un scénario dans lequel on vous demande de vous engager dans quelque chose qui va à l'encontre de vos convictions profondes ou de vos intérêts personnels. Cela peut être aussi simple que de faire semblant d'aimer un passe-temps qui ne vous intéresse pas ou aussi complexe que de faire des choix de vie qui ne correspondent pas à vos aspirations ou à votre éthique. Le stoïcisme nous enseigne la valeur d'une vie en accord avec la nature, notre propre nature. Cela signifie reconnaître et respecter nos goûts, nos aversions, nos valeurs et nos principes. Lorsque nous nous écartons de cette voie au profit du bonheur d'autrui, nous perdons non seulement notre authenticité, mais nous érodons également les fondements de la confiance et du respect dans la relation. Sénèque, un philosophe stoïque, a parlé avec éloquence de la forteresse intérieure que chaque homme doit construire et défendre. Il s'agit d'une métaphore de notre moi profond, de nos principes et de nos vertus. Les compromettre pour une affection temporaire ou pour éviter un conflit revient à laisser les portes de notre forteresse sans surveillance. Les véritables liens durables se forment non pas par la trahison de soi, mais par le respect mutuel et la compréhension de l'authenticité de l'autre. Il s'agit de trouver un terrain d'entente tout en restant fermement sur ses positions. L'approche stoïque n'est pas une approche rigide, mais une approche profondément consciente de soi et intègre.
Elle nous encourage à nous demander: cette action est-elle en harmonie avec mon vrai moi? Sert-elle mes vertus de sagesse, de courage, de justice et de tempérance? Lorsque la réponse est négative, c'est un appel à la pause et à la réflexion. C'est un rappel que l'amour et le respect, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres, s'épanouissent à la lumière de l'authenticité et non dans l'ombre du compromis et de la conformité. Alors, avant de vous engager dans quelque chose uniquement pour lui faire plaisir, pensez à la sagesse stoïcienne qui nous conseille d'honorer d'abord notre essence. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de respect de soi. Il s'agit de construire une relation dans laquelle les deux personnes sont encouragées à donner le meilleur d'elles-mêmes. Cela ne diminue pas l'amour que vous partagez, mais l'approfondit, en créant un lien qui ne se limite pas au plaisir de l'instant, mais à la joie d'un voyage partagé vers la croissance et la compréhension. Sixièmement, ignorez la raison de la passion. Imaginez votre relation comme un voyage. La passion peut être le vent dans vos voiles, vous propulsant vers l'avant avec exaltation et rapidité. Cependant, sans le gouvernail de la raison pour vous guider, ce même vent pourrait vous faire sombrer dans les rochers. Des stoïciens comme Épictète ont enseigné que nous ne devrions pas être esclaves de nos impulsions, mais maîtres d'elles, en dirigeant notre vie avec sagesse et prévoyance. Il ne s'agit pas d'étouffer nos désirs, mais de les comprendre, de les remettre en question et de les aligner sur nos valeurs et nos objectifs les plus profonds. Dans les affres d'une relation passionnée, il est facile de laisser les émotions dicter nos actions, de faire des compromis qui vont à l'encontre de nos convictions profondes, ou d'ignorer des signaux d'alarme que nous aurions remarqués si nous n'avions pas été aveuglés par la passion. C'est là que réside la sagesse des stoïciens. Ils nous rappellent que la raison doit être le prisme à travers lequel nous examinons nos sentiments, afin que nos actions dans les relations ne soient pas de simples réactions à des émotions passagères, mais des choix faits avec clarté et clairvoyance. Ce principe stoïque ne s'applique pas seulement à la gestion des conflits ou à la prise de décisions importantes. Il concerne également les choix quotidiens que nous faisons dans nos relations. Il s'agit de choisir de communiquer ouvertement plutôt que de réagir sur la défensive, de faire preuve de patience plutôt que de frustration, et de chercher à comprendre avant de faire des suppositions. En laissant la raison guider ces moments, nous cultivons une relation qui n'est pas seulement passionnée, mais aussi résiliente, respectueuse et profondément connectée. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner pour recevoir d'autres conseils philosophiques et stratégies de développement personnel. Et n'oubliez pas de nous faire part de vos réflexions ou de vos expériences concernant le stoïcisme et les relations dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, restez stoïques.